Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 9, versets 7 à 9. Mais qui est cet homme? En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. C'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Prière. Me voici, Seigneur, pour un moment de cœur à cœur avec toi. Je te rends grâce de la vie que tu me donnes et du désir de mon cœur de chercher à te connaître et à te rencontrer, car je sais que tout désir vient de toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Demande, Seigneur, purifie mon cœur et mon désir de te rencontrer, afin que ce ne soit plus que toi qui compte à mes yeux. Réflexion. Point numéro 1. Hérode était au pouvoir en Galilée et il ne savait que penser. Hérode détient un pouvoir politique important. Il est donc attentif à ce qui se passe et se dit, et la réputation de ce Jésus l'intrigue. Il aimerait peut-être le rencontrer, mais surtout comprendre, savoir vraiment ce qui se passe, peut-être pour pouvoir agir en conséquence. En soi, grandir en connaissance n'est pas mauvais. Ai-je moi aussi ce désir de comprendre, de chercher à augmenter mon savoir et ma connaissance intellectuelle de Jésus, de ma foi, de ma religion, de l'Église? Suis-je ouvert à répondre à ceux de mon entourage qui ont ce désir et des interrogations? Mais quelle est aussi la pureté de mon désir de savoir? Ai-je le désir de mieux connaître pour mieux aimer? Point numéro 2. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. La réputation de Jésus s'est faite sur les nombreux miracles qu'il a accomplis, les foules nombreuses qui se pressent pour le voir. Au-delà de la connaissance intellectuelle, il y a aussi la connaissance humaine, relationnelle. Qui est cet homme? Nous avons besoin de passer par cette médiation d'humanité. Dieu lui-même s'est fait homme pour nous sauver et nous permet ainsi d'entrer en relation avec lui, par Jésus. Dans la période de pandémie que nous venons de traverser, nous avons mesuré, dans nos vies et dans notre société, l'importance de la relation à l'autre, indispensable à la vie. Que suis-je capable de répondre à cette question? Qui est cet homme? L'ai-je moi-même rencontré comme une personne? Point numéro 3. Pour aller au-delà de mon désir de savoir, que suis-je capable de mettre en œuvre pour répondre au désir de rencontre? On voit dans l'Évangile qu'Hérode n'aura jamais de vraie rencontre avec Jésus, même au moment ultime de la Passion, où Jésus restera silencieux. Sans doute parce qu'Hérode n'a jamais été prêt à s'ouvrir vraiment à la présence de Jésus. En revanche, je peux penser à Zachée, qui n'hésite pas à monter sur un arbre, aux foules qui suivaient Jésus sans avoir prévu de repas. C'est Jésus le premier qui désire me rencontrer, mais il ne forcera pas mon cœur. Il attend donc que j'entre en mouvement, pour me mettre moi-même à sa disposition. Quel est mon propre mouvement pour favoriser cette rencontre? Comment je traduis ce mouvement concrètement dans ma vie quotidienne? Temps de prière, lecture de la parole, sacrement de l'Eucharistie et de la réconciliation? Est-ce que j'accepte aussi avec foi et confiance de me laisser déplacer par les événements, la providence, qui me mènent parfois où je n'avais pas envisagé d'aller, mais où Dieu m'attend? Dialogue avec le Christ. Seigneur, comme saint Augustin, je peux dire « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi ». Aide-moi à purifier mon désir de te rencontrer pour que je comprenne que c'est un désir de sainteté, c'est-à-dire de vie en toi,
et non un simple désir de curiosité. Je voudrais que cette rencontre puisse être, comme nous le dit Sainte Thérèse, un vrai commerce d'amitié avec toi. Je sais que tu veux m'aider à me rendre disponible à ta présence en moi. Permets, Seigneur, que cette relation intime que j'ai avec toi soit pour ceux que je rencontre l'occasion d'éveiller en eux le désir de te rencontrer à leur tour. Résolution. Si je ne l'ai pas encore fait, prendre la résolution d'un temps de silence quotidien, en cœur à cœur avec Jésus. Si je le fais déjà, envisager peut-être un temps d'adoration hebdomadaire pour me mettre en sa présence et le laisser guider mon cœur, ou prévoir un sacrement de réconciliation régulier, etc. Dans tous les cas, m'appliquer à la qualité de ce moment pour me rendre totalement disponible.